Bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'école virtuelle africaine. Je suis Monsieur Ndounou Tabou Joël, enseignant de chimie. Nous allons travailler ce jour sur la vidéo de chimie terminale, le cours sur la notion des stéréochimies. La suite après la transition. Comme je disais tantôt, nous allons travailler ce jour sur le cours de chimie terminale, notion de stéréochimie. Eh bien, la stéréochimie étudie la disposition spatiale des atomes dans l'espace. Le cours est subdivisé en deux grandes parties, l'isomérie de constitution et la stéréoisomérie. L'isomérie de constitution. Deux isomères sont dits de constitution lorsqu'ils diffèrent soit par la nature de la chaîne carbonée, la position d'un groupe caractéristique ou encore la fonction. On aura là l'isomère de chaîne. Quand il tombe de sur les chaînes lorsque nous avons une chaîne linéaire et une chaîne ramifiée. À l'exemple du butane, C4H10. Avec cette formule-ci, on peut écrire le butane comme on peut écrire le 2-méthylpropane. Donc, le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de chaîne parce qu'ils ne diffèrent que par la nature de la chaîne carbonée le long du composé. En deuxième position, l'isomérie de position. Ici, c'est la plus facile. Elle ne diffère que par la position d'un groupe caractéristique. Ici, nous avons pris un alcool. Le propane, propanol, s'il faut le dire ainsi, on aura le propane 1-ol, première position, et le propane 2-ol, deuxième position. Donc, le propane 1-ol et le propane 2-ol sont des isomères de position parce qu'ils ne diffèrent que par la position du groupe hydroxyde OH. Là, c'est en position numéro 1, alors que là, c'est en position numéro 2. La troisième isomérie de constitution, c'est l'isomérie de fonction. Deux isomères sont de fonction lorsqu'ils ne diffèrent que par la nature ou la fonction chimique ayant la même formule brute, il faut le préciser. Lorsqu'on prend ce composé C2H4O2, eh bien par ce composé on peut écrire CH3-COOH qui est l'acide carboxylique, comme on peut écrire HCOO-CH3 qui est l'ester. Donc on va dire que l'acide carboxylique et les esters sont les isomères de fonction. De même pour les alcools et les stéroxydes ou encore les aldéhydes et les cétones. Donc, deux isomères sont de fonctions s'il faut retenir. Lorsqu'ils partent de la même formule brute, on peut écrire deux fonctions chimiques différentes. De position, la plus facile, je précise encore, parce que partant de la même formule, on peut donner deux positions différentes à un groupe caractéristique. Et de chaîne, lorsqu'on peut écrire une chaîne linéaire et une chaîne ramifiée, on voit bien que le carbone en rouge a été ramifié à la deuxième position. Le carbone, la chaîne principale ici a 4 carbones, alors que là, elle a 3 carbones. On va donc dire que le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de chaîne. En deuxième partie, on a la stéréoisomérie. Ici aussi, elle est subdivisée en deux. On aura la stéréoisomérie de conformation et de configuration. Rappelons que la conformation est due à la présence des simples liaisons dans la molécule. Un composé qui a une simple liaison présente une stéréoisomérie de conformation. Et dans ce cas-là, lorsqu'on voit les alcanes, on aura la conformation éclipsée et décalée. Conformation éclipsée et décalée. Rappelons ici que la conformation décalée est la plus stable parce qu'elle réduit l'interaction entre les atomes. On peut aussi avoir ici, dans le cas du cyclohexane. Le cyclohexane aussi peut avoir deux conformations, en l'occurrence la conformation chaise et la conformation bateau. Et ici, c'est la conformation chaise qui est la plus stable. Donc, l'isomérie, la stéréoisomérie de conformation est due à la simple liaison. Et si on prend les alcanes, ils ont une conformation éclipsée et décalée. Si on prend un cyclohexane, ils ont une conformation chaise et bateau. La stéréoisomérie de configuration. Ici, il faut être vigilant parce que la configuration peut être due à la double liaison ou au carbone asymétrique. Lorsque la configuration est due à la double liaison, on a les diastéréoisomères ou encore l'isomérie ZE. C'est venu en première, Zusammen et Angegen. On prend l'exemple de ce monsieur-là, le but de N, parce que la double liaison présente une stéréoisomérie de configuration due à la double liaison là. Alors, lorsque la stéréoisomérie est de configuration aussi,
elle est due au carbone asymétrique. Là, nous avons les énantiomères. Rappelons qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone tétragonal, n'est-ce pas, lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Lorsqu'on prend ce carbone en rouge, ce carbone a sur lui un groupe, 2 groupes, 3 groupes et 4 groupes. Et bien, ce carbone est asymétrique parce qu'il a sur lui 4 groupes tous différents et il a 4 liaisons. 1, 2, 3 et voici la 4e liaison. Et bien, ce composé-ci présente une stéréoisomère de configuration due à la double liaison. Il aura donc 2 énantiomères. Maintenant, le nombre de stéréoisomères que l'on peut avoir, le nombre de stéréoisomères est 2 puissance N2. N ici, c'est le nombre d'éléments de configuration. Est 2 puissance N. N, c'est le nombre d'éléments de configuration. Ça veut dire quoi? Si nous avons un composé qui a une double liaison, et bien ce composé a 2 puissance N. N, c'est 1, parce qu'il a une seule double liaison, il aura donc 2 stéréoisomères, en l'occurrence Zusammen et Angegen, Z et E. Ce composé-ci, parce qu'il n'a qu'un seul carbone asymétrique, aura 2 puissance N. N, c'est 1, il aura donc 2 stéréoisomères. Et maintenant, si votre composé a en même temps la double liaison et le carbone asymétrique, il aura donc 2 puissance N, N sera 2, il aura 4 stéréoisomères. Donc, de façon ramassée, nous rappelons que l'isomère de constitution consiste à nous composer un couple d'isomères de chaîne. Couple, c'est 2, on compare 2 à 2. Isomères de chaîne, de position et de fonction. Maintenant, le deuxième paragraphe, c'est la stéréoisomérie. Est-ce qu'elle est de conformation? Oui, dans ce cas-là, le composé n'a que de simples liaisons. Et pour l'alcane, on aura une conformation éclipsée, une conformation décalée. Pour un cycloalcane, le cyclosane en l'occurrence, on aura une conformation siège et bateau. Maintenant, si la stéréoisomérie est de configuration, ici il faut être vigilant parce que la configuration elle peut être due à la double liaison ou au carbone asymétrique, ou bien encore la double liaison et au carbone asymétrique. Si la configuration est due à la double liaison, eh bien on a les diastéréoisomères ou encore l'isomérie ZE. On n'oublie pas, Z c'est pour Zusammen, E c'est pour Angegen, ensemble ou encore opposé. Si la configuration est due au carbone asymétrique, on aura les énantiomères. Et on le rappelle encore, le carbone asymétrique, c'est un carbone tétragonal lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Maintenant, parmi le thème de la vidéo, si vous avez aimé, allez liker et partager et surtout poser les questions en commentaire.